J'ai dit dans les précédents audios qu'après s'être séparé du sentiment des droits individuels, le disciple devait aussi se séparer du sentiment du respect de soi-même et de la vertu. Ceci peut paraître une terrible doctrine. Cependant, tous les disciples savent bien que ce n'est pas une doctrine mais un fait. Celui qui se croit plus saint qu'un autre, celui qui a quelque orgueil à se sentir à l'abri du vice ou de la sottise, celui qui se croit sage ou en quelque façon supérieur à ses semblables, celui-là est incapable d'atteindre l'état du disciple. Il faut que l'homme devienne un petit enfant avant de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. La vertu et la sagesse sont des choses sublimes, mais si elles créent dans l'âme de l'homme de l'orgueil et une conscience de séparation vis-à-vis du reste de l'humanité, elles ne sont alors que les serpents du moi réapparaissant sous une forme plus subtile. À n'importe quel moment, le moi peut revêtir sa forme plus grossière et mordre avec autant de férocité que lorsqu'il est déterminé, soit le meurtre de l'assassin qui tue pour l'amour du gain ou par haine, soit les agissements du politicien qui sacrifie la masse à ses intérêts ou à ceux de son parti.